J'ai fait une conférence du côté de Lyon. J'ai été invité. J'arrive, c'était un samedi, je fais la conférence, tout se passe bien. À l'Asr, après, on a discuté, on a mangé des cacahuètes, tout ça. Dans l'assemblée, quelqu'un s'est approché de moi. Il m'a dit qui tu es, de quelle ville, je suis de Massy, patati, patata. Il m'a dit qu'est-ce que tu faisais dans la vie quand tu étais jeune. Je dis, ouais, la vérité, j'étais disque jockey de boîte de nuit. Il m'a dit, ah, d'accord, ok, mais Allah il m'a guidé, alhamdoulilah. Comme nous tous, Allah nous a guidés. Il revient, le frère au Maghreb, on a fait la prière, il vient me voir, il me dit, je peux te prendre en aparté. Il me dit, ouais, voilà, je vais te dire la vérité, moi aussi, Allah il m'a guidé, mais j'ai mon pote, il est resté sur son chemin. Je dis, quel chemin? Il a ouvert une boîte de nuit, une grande boîte de nuit à Lyon, à côté de Lyon, j'irai pas à la ville, et une grande discothèque, je lui ai parlé de toi. J'ai prié à la mosquée, il me dit, il est prêt à te rencontrer. Je dis, bah, pourquoi pas, je suis content, moi. Ça fait plaisir. Si je peux faire un peu le rappel de la dawa. Moi, je pensais qu'on allait se croiser dans un snack, quelque part, boire un coup. Vous savez, il m'emmène à la boîte de nuit. Moi, j'étais en camis. Je dis, Khoya, moi, je rentre pas en boîte de nuit en camis. Et je vais écouter la musique, les années 80, le funk et tout ça, c'est terminé pour moi. Moi, je suis mort. Je peux pas. Il dit, non, t'inquiète pas. Il t'attend, il y a tout le monde qui est là. Personne ne rentre dans la boîte de nuit pour l'instant. C'est un peu plus tard. Je dis, ok, d'accord. Je rentre, il m'ouvre la porte de la boîte de nuit. Pour les jeunes, ils savent ce que c'est, boule à facette et compagnie. Je rentre, il y avait deux bergers allemands, il y avait des vigiles, il y avait des filles, il y avait en paillettes, ainsi de suite. Hein. Et puis, il y avait tout ce qu'il fallait. Que des musulmans. Du patron aux hôtesses, aux videurs, tout le monde était musulman. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais arriver avec un discours en disant que c'est haram, c'est péché? Jamais de la vie. Mais les bergers allemands, ils vont me croquer, puis c'est bête. Je suis invité. À moi de m'adapter. Très bien. Effectivement, je commence à parler, je prends la parole, j'ai dit, mais je vais pas rester une heure. De quoi je vais parler? J'ai dit, je vais rester 15 minutes, je vais parler d'un seul sujet. Parce que si je t'ouvre les portes, on va pas s'en sortir. Il n'y a ni queue ni tête. Je vais parler que de la mort. La mort, ça touche tout le monde. La science, on peut diverger, pas de problème. Mais la mort, il n'y a pas de divergence. On va tous y aller. J'ai dit, je parle de la mort et puis ça va faire peut-être un électrochoc. Je parle de la mort, la mort, la mort. Je me suis dit, ça va casser leur délire pour ce soir. Et c'est pas grave, ils m'ont invité, il faut bien que je parle. J'ai parlé que de la mort, la mort, la mort, la mort, la tombe, le delà. Au bout de 20 minutes, j'ai dit, ben, je vais vous laisser. Ils m'ont dit, c'est gentil. Au début, ils m'ont regardé comme ça. Ils se sont dit, celui-là, il va nous rentrer dedans, on va le remettre en place. Non, mais ils m'ont regardé. Et au bout de 5 minutes, ils commencent tous à baisser la tête. Parce que c'est vrai, quand tu t'en parlais de la mort, tu baisses la tête. Tu peux pas lever ta tête et être prétentieux, orgueilleux. La mort, elle va arriver. Donc tu baisses la tête parce que ça fait peur. Parce que tu sais qu'il y a l'autre monde et il faut te préparer. Ils baissaient la tête. Au bout de 20 minutes, j'ai dit, ben, je vous laisse, ça m'a fait plaisir, vous m'avez accueilli, c'est super sympa et tout. Ils étaient tous humbles, ils ont changé. Je m'en vais, j'ai dit, peut-être on se croira un jour à Paris, je sais pas. Il m'a dit, ok. Je m'en vais, je rentre à la mosquée. Je pars le dimanche pour aller dans une ville à côté de Saint-Etienne. Le dimanche, je fais la mosquée, je suis dans la mosquée, je fais la prière de la race. Je fais la race dans la mosquée. Une fois que j'ai fait la prière la race, je fais salam alaikum 2 fois. Salam alaikum, salam alaikum. Quelqu'un me tape à l'épaule. Vous savez c'est qui? Le patron de la boîte de nuit. Il me dit, barakallahu fik, mon frère, tu m'as visité hier, ça m'a beaucoup touché. J'ai commencé la prière. Avec ça suffit largement pour ne plus jamais négliger un musulman dans la rue qui deal, ou une femme ou un homme qui, à tes yeux, est loin d'Allah. En vérité, c'est toi qui es loin d'Allah. Parce que tu n'as pas de miséricorde.